Cette émission vous est présentée par Doyon Cuisine et Bœuf et compagnie. Alors, bienvenue au goût de chez nous. Aujourd'hui, on va travailler le barbecue à l'extérieur. On va profiter des dernières journées chaudes de l'automne et on va préparer des mets à base des huiles, des saveurs de Elgin. Donc, on a une huile de canola biologique pressée à froid et on a aussi une huile de lin pressée à froid également. On va également travailler une viande qui vient de la ferme Valens, qui sont un regroupement de producteurs de veaux, porcs, bœuf, poulet, qui élèvent des animaux au grain et avec du grain végétal complètement biologique. Donc, une qualité de viande, un veau et un bœuf nourris à l'herbe, donc une saveur très distincte du bœuf qu'on connaît habituellement. Donc, aujourd'hui, en entrée, on va préparer une salade de melon d'eau, 2 couleurs, avec feta de chèvre, menthe fraîche et échalote. On va préparer une petite vinaigrette à l'huile de lin et au miel. Ensuite, pour le repas principal, on va préparer un filet mignon qu'on va griller sur le grill et qu'on va faire mariner un petit peu avant dans une sauce chimichurri, qui est une sauce argentinienne très utilisée là-bas, à base d'herbes fraîches, de persil, d'ail, de ciboulette, de menthe, de basilic. On va également préparer un petit gâteau au citron et bleuet et à l'huile de canola qu'on va faire cuire dans le barbecue et qu'on va servir à la fin du repas garni d'une crème sûre au miel et au basilic. Donc, tout d'abord, on va commencer par faire notre gâteau au citron bleuet. J'ai réchauffé mon barbecue à 350, puis on va cuire notre gâteau en cuisson indirecte. Donc, ici, dans mon barbecue, j'ai 4 éléments différents. Donc, j'en ai allumé 2 sur un côté. Ça crée une chaleur à l'intérieur. Ça fait comme un four, finalement. Puis, on va mettre notre gâteau du côté que les éléments ne sont pas allumés. Ce qui est agréable pendant le barbecue, c'est qu'on peut tout préparer à l'extérieur pendant que les invités sont là. Donc, on peut profiter du soleil, puis eux aussi. Puis, en même temps, on se fait un petit drink, puis on en profite. Donc, on va commencer par notre gâteau. On va avoir besoin de 2 œufs pour commencer. À ça, on va rajouter 1/3 de tasse de sucre. On va les fouetter énergiquement. On veut que le mélange blanchisse. Donc, c'est bien mélangé pour l'instant. Je vais rajouter un autre tiers de tasse de sucre. On va avoir un mélange vraiment crémeux. Donc, 2 fois 1/3 de tasse, 2 tiers de tasse. Vous avez une prise électrique pas loin d'une petite mixette à main, gênez-vous pas pour l'utiliser. On garde en forme de fouetter comme ça. Question de tuer un peu plus au soleil. Donc, une fois que notre mélange a doublé, qui est devenu crémeux, il fait un peu des rubans sur le dessus. Donc, j'ai encore la chance de le voir. Quand je dis ruban, je veux dire que quand on fait aller notre mélange par-dessus, on a le temps de l'apercevoir à la surface. On pourrait le fouetter un petit peu plus, ça serait peut-être un peu mieux. Le gâteau va être plus léger, mais ça va être très parfait. À ça, on va rajouter le zeste d'un citron entier. On mélange bien. Je ne prendrai pas le jus tout de suite, ça va être trop acide dans notre gâteau. On a déjà un petit glaçage à la crème sûre qui va avoir un petit taux d'acidité dedans. Le goût des bleuets aussi, un petit peu d'amertume. Donc, ça va être suffisant, juste le zeste. À ça, on va rajouter 1/3 de tasse d'huile de canola. Si vous avez une chance d'aller voir les champs un jour à Elgin, c'est de toute beauté, les fleurs jaunes du colza qu'on utilise, la fleur de canola pour faire l'huile. Superbe. On va mettre une petite pincée de sel. Question de faire ressortir les saveurs. On va rajouter une tasse de farine.
On va la rajouter en 3 petits coups pour empêcher de former des grumeaux. On y va doucement. Il ne faut pas trop fouetter la farine, juste l'incorporer tranquillement. Et une dernière. Avant de mélanger la dernière, je vais rajouter une cuillère à thé de poudre à pâte. Cet élément qui va faire gonfler notre gâteau. On a notre pâte qui est prête. On va rajouter une belle tasse de bleuets. Là aussi, on met des bleuets. Ça pourrait être des framboises, des fraises. On pourrait même des morceaux de pommes. Juste incorporer ça doucement. Pas faire casser les bleuets. On va prendre un petit moule à gâteau. On va juste déposer un peu d'huile dedans. On va le badigeonner comme il faut. Pas que notre gâteau colle à la cuisson. Ça va être plus facile de le démouler tantôt. Donc, généreusement, on va déposer notre mélange dans le bol. La recette, ça fait environ 4 carrés de gâteau, donc des carrés de 2 pouces par 2 pouces, 2 pouces et demi. C'est pas nécessaire d'en avoir plus, de toute façon. On mange un petit peu moins quand il fait chaud, puis qu'on est dehors, on a tendance à boire plus. Donc ça, je vais mettre ça du côté éteint dans mon barbecue. Comme c'est là, il chauffait à 350 degrés, 375. Donc, si vous n'avez pas de thermostat à la maison, il s'en achète qu'on peut déposer à l'intérieur des grilles pour avoir une idée de la température. En laissant les 2 ronds allumés du côté gauche, je devrais être capable de maintenir une température de ça environ 350-375. On met ça dans le four, 35 minutes environ. On peut regarder peut-être après 25-30 minutes, regarder tout dépendant de la chaleur. Là, ça va peut-être gonfler un peu plus vite. Donc, on garde un œil là-dessus. Pendant que notre petit gâteau cuit, ce qu'on va faire, on va préparer notre sauce chimichurri. On va mettre notre viande à mariner tout de suite. Le temps que ça marine un petit peu, 20-25 minutes, on va préparer notre salade de melon d'eau. Donc, on embarque tout de suite sur notre sauce chimichurri. Alors, pour votre sauce chimichurri, vous allez avoir besoin d'herbes fraîches. Persil, menthe, ciboulette, tout ce que vous avez sur la main. L'important, c'est vraiment d'avoir le persil puis l'ail, c'est les 2 ingrédients de base. Autrement, vous pouvez la varier selon ce que vous avez dans votre disponibilité ou dans votre jardin. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre notre mortier et on va déposer toutes nos herbes dedans. Donc, si je vais utiliser basilic, je vais mettre de la ciboulette, du persil puis de la menthe fraîche. Toujours déshabiller les feuilles, ça va très bien. On va mettre 2-3 branches de menthe, c'est très agréable. En même temps, la menthe, on l'a dans notre salade de melon d'eau. C'est toujours le fun d'avoir des rappels d'une recette à l'autre. Ça crée des liens. Un beau gros paquet de persil. Je vais le couper un petit peu avant de le mettre. Ça va être plus facile à écraser tantôt. Même chose pour la ciboulette. Je ne veux pas trop avoir de fibres trop longues donc dans ma sauce. On va juste la pré-couper celle-là. En l'écrasant, on va quand même libérer toutes les saveurs qu'il y a dedans. On va se mettre 3 belles gousses d'ail. On va enlever le germe. S'il y en a un, non, ils sont très belles. On va déposer 3 belles grosses gousses dans notre mortier. Ouais, une 4e pour la loque. Donc, on sort notre bras et on commence à écraser. Encore une fois, question de tuer. Un autre ingrédient qui est bien important pour cette sauce-là, du piment fort. Donc, si vous en avez, mettez-en. Vous allez voir que c'est très apprécié dans l'été d'avoir quelque chose de piquant en bouche. On va rajouter un peu de sel pour mettre de l'abrasif. En même temps, on assaisonne notre sauce, un peu de poivre. Et on va rajouter un petit peu d'huile de canola tranquillement. Un coup que ça va être bien écrasé, on va en rajouter un petit peu plus. Si vous n'avez pas de mortier à la maison, vous pouvez utiliser un petit bras mélangeur d'immersion ou bien un blender, ça fait la même affaire.
pas. Il me semble que ça fait homme des cavernes un peu avec mon maillet, là. On va se faciliter la tâche un peu. On va mettre notre vinaigre de vin. Donc, une bonne dose, ça fait beaucoup d'acidité. Ça va aider à attendrir la viande, même si c'est du filet mignon, que ça n'a pas vraiment besoin d'être attendri. On va quand même apprécier le goût acide dans notre bouche tantôt quand on va manger. Bon. C'est très grossier, mais les saveurs sont là, sont bien mélangées. On va juste mettre ça de côté. Et on va préparer un petit bol où on va mettre notre viande à mariner pendant quelques minutes, le temps de préparer notre petite salade d'entrée. Alors, j'ai sorti ici mes 3 petits filets mignons. J'en ai préparé 3 aujourd'hui. Je vais déposer environ 2 à 3 cuillères à soupe seulement de ma marinade. Le restant, on va le garder pour garder notre assiette tantôt. Donc, vous allez voir, ça ne sert à rien d'en mettre trop. Aussitôt que c'est enrobé, ça va faire le travail que ça a à faire. Puis en plus, je ne veux pas que les herbes brûlent quand je vais le mettre sur le grill. Il va falloir que je l'enlève le plus possible, parce que sinon les herbes vont brûler. Puis tout ce que ça va faire, c'est des herbes brûlées, ça ne goûtera pas nécessairement bon. Donc juste bien enrobé nos morceaux de viande. Comme ça, c'est bien assez. On met ça de côté dans un coin ombragé, juste 20 minutes. Ils n'auront pas le temps de devenir dangereux pour la santé. Puis on va les faire cuire à peu près ça dans 15-20 minutes. Alors, pendant que notre viande marine, puis pendant que notre gâteau finit de cuire, on va s'attaquer à notre petite salade de melon d'eau. Donc, vous aurez besoin du melon d'eau. Ça peut être juste du rouge, juste du jaune. Moi, j'aime bien mélanger les deux couleurs ici, parce que ça fait très, très joli, vous allez voir. Cette recette-là, c'est mon beau-frère Philippe qui m'a l'a présentée à l'anniversaire de ma belle-mère il n'y a pas très longtemps. Je ne suis pas un type concombre, je ne suis pas un type melon, mais je dois avouer que les deux mélangés ensemble, ça fait de la magie. Donc, on va préparer ça tranquillement. Juste peler votre melon d'eau. Puis là, on n'est pas obligé de le manger au complet, ça va en faire énormément. On va juste en préparer l'équivalent d'à peu près une tasse et demie de chaque couleur. Juste enlever la partie blanche. On va conserver juste la chair de couleur. Les dés environ 1 cm. Puis là, s'il y a des pépins dans votre melon d'eau, c'est pas très grave. Vous allez voir, en le coupant en dés, puis en la mélangeant, les pépins vont se déposer dans le fond du bol. Donc, au service, il y en aura quelques-uns, mais pas beaucoup dans votre assiette. Alors, cette petite cantaloupe-là, elle vient de la ferme Talissé à Mercier. Maurice et ses frères et sœurs font pousser plein de légumes différents et variés. C'est vraiment agréable, c'est une belle variété. Donc la moitié, on devrait en avoir amplement. Puis celui-là, il y a des petites graines dedans. Il s'appelle le Yellow Baby. Parce qu'il est vraiment pas gros. Ça en fait pas mal, vous allez voir, ça se mange tout seul. C'est pas pourquoi ça disparaît du plat. Donc, à nos melons d'eau, on va parer des petits concombres libanais. Je vais laisser la peau après, ça va faire de la couleur. Puis il est tellement mince la peau que est agréable sous la dent. Je vais en mettre 4, ça devrait être suffisant. Je vais les couper en 4. Après ça, je vais les recouper en dés à peu près la même grosseur que nos melons. On va rajouter aussi du feta de chèvre de la fromagerie Ruban Bleu. Si jamais vous n'avez jamais goûté au feta de chèvre, ça ne goûte pas beaucoup le fromage de chèvre. Je vous dirais même que ça ne goûte pas pantoute, tant qu'à moi. La seule différence, c'est qu'il est beaucoup moins friable que le fromage feta qu'on achète à l'épicerie. Puis il est bien meilleur pour votre santé. Donc, lâchez-vous lousse, harcelez Caroline un petit peu. Elle va vous en faire.
En plus, ça va rajouter une belle petite pointe de salé dans notre salade, qui est quasiment presque toutes des choses sucrées qu'on va mettre dedans. Donc, alors, maintenant, on va faire notre vinaigrette. Menthe fraîche. Soyez généreux avec la menthe. 6 à 7 branches de menthe, c'est pas de trop. On va mettre aussi un peu de ciboulette, ça a sa place là-dedans. Un petit goût aillé, la ciboulette. Va être complémentaire. On dépose ça directement dedans. Petite tasse à mesurer, on va mettre vinaigre de vin ou vinaigre de cidre ou vinaigre de riz si vous avez, peu importe ce que vous avez. Ici, j'ai du vinaigre de vin. Mettre une bonne dose de moutarde de Dijon. Une belle grosse cuillère à soupe bien pleine. Une bonne pincée de poivre. On va mettre du sel aussi. On va prendre notre huile de lin. L'huile de lin qui est bourrée d'oméga 3, donc excellent pour la santé. La seule chose, il ne faut pas la faire chauffer parce que l'huile de lin chauffée devient toxique. Donc, elle sert à bernir des meubles. Un peu de térébenthine, un peu d'huile de lin, ça protège du bois pour les 25 prochaines années. Peut-être plus. L'huile de lin, elle a un beau jaune brillant, elle aussi. Elle est excellente, elle a un petit goût de noisette, donc ça va très bien aller avec notre salade ici. Oh, là, je suis en train d'oublier de mettre du miel, donc du bon miel local. Vous en mettez environ la même quantité que vous avez mis de vinaigre. Donc, vous avez mis une demi-tasse de vinaigre, tout dépendant de la quantité de sauce que vous allez faire. Une part de vinaigre, une part de miel pour à peu près une part et demie d'huile. Et là, on verse sur ça. Délicatement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la brasser pour bien enrober notre salade. Voilà. Petit contrôle de qualité. C'est d'avoir un petit peu de tout. Super frais. Je comprends tellement pas pourquoi j'aime pas ça. Pourquoi j'aime ça. Melon d'eau, pas mon genre. Concombre, pas mon genre. Mais les deux ensemble avec le petit sucré, super. Alors, notre salade est prête. On va entamer notre salade de pommes de terre. Tout ce qu'on va faire, en fond, c'est faire... J'ai fait prébouillir des pommes de terre environ 15 minutes avec la pleure entière. On va les couper en demi. On va les faire griller sur la grille pour leur donner un petit goût de grillé, de charcoal. Et puis, on va faire griller aussi des grosses tranches d'oignons espagnols. Une fois qu'elles vont être cuites, on va les couper grossièrement en morceaux. On va incorporer ça dans un bol. On va faire une petite vinaigrette très rapide, moutarde de Dijon, huile de canola et moutarde et vinaigre de vin. Puis on va tout ensemble, on va réunir ça. On va laisser ça macérer le temps de faire cuire notre viande. Puis ensuite, on va dresser nos assiettes. Mon nom, c'est Elisabeth Chapman. Ça fait 4 ans et demi que je travaille ici. Je suis vendeuse, puis un petit peu de tout. J'ai commencé en arrière, faire les commandes, puis travailler dans le magasin, puis voir les magasins. Ça fait 6 ans que ça existe, puis le spécialiste, c'est qu'il achète des produits locaux de toutes les fermes locales, puis on fait la transformation, puis c'est sans gluten, c'est biologique, c'est naturel, puis on essaie d'envoyer à Montréal, puis des magasins, des produits locaux plus proches pour les clients à Montréal qui pouvaient manger directement de la ferme. Bien, pour être bio, vous avez besoin d'avoir une ferme qui est certifiée. Ça veut dire que le certificateur il vient chez vous puis soit sûr que tout est à règlement.
Donc, il faut nourrir bio, les terrains sont bio. Donc, les animaux, ça prend des années que ça devient bio. Donc, c'est vraiment tout vraiment à suivre par un règlement que les clients, quand ils achètent, sont sûrs déjà de les règlements, qu'est-ce que les animaux mangent, comment ils sont élevés, la nature des animaux. Pas de produits chimiques, pas d'antibiotiques, pas d'hormones, rien, ils sont vraiment naturels. C'est vraiment meilleur parce qu'il y a beaucoup de problèmes dans la vie aujourd'hui qu'on voit que c'est les causes de les antibiotiques, les animaux à manger, des hormones. Il y a beaucoup de maladies à cause de ça. Puis c'est pour ça que ça devient de plus en plus important pour beaucoup des gens dans les familles. Puis tout. Bien, on a plusieurs produits. Nous autres, comme j'ai dit, ils sont 4 propriétaires, 4 fermes, ici, biologiques. Ils font toutes des affaires différentes. Il y en a un ferme qui, eux autres, ils font la farine. Puis il y a une autre ferme qui, Saveur d'Elgin, il fait les huiles. Il y a d'autres fermes qui vont faire des animaux, du bœuf, du veau. Comme vous dites, on achète tout ici, puis on fait la vente de ça. Tous les animaux sont de les fermes locales, en entour d'ici. Donc, on achète directement, puis on revend après la transformation, après qu'on fait le découpe, après on fait l'emballage, puis on le vend dans les magasins. Bien, quand vous achetez local, il y a quelqu'un qui va acheter la viande ici. Là, il va arriver chez eux, il y a le numéro de l'eau sur la viande, il va appeler, il va dire « Ah, c'est super bon, ça vient d'ici, on sait quelle ferme, quelle région, comment que l'animal a été élevé. » Ça fait une grosse différence pour le monde quand il sait la nature de l'animal, comment que ça a été élevé, ou que ça vient quelque part de l'États-Unis ou ça vient quelque part de Canada, ils sont pas sûrs comment il a été élevé, comment il a été traité. Nous autres, on est capable de dire exactement soit notre viande veau puis bœuf sont élevés en pâturage. Ils mangent le gazon, ils mangent le foin, puis les gens ils aiment vraiment ça. Donc, pour être sûr que quand vous achetez quelque chose, vous savez directement ça vient de où, pas juste quelque part, ça fait une grosse différence pour beaucoup de monde. Alors, avant de continuer, je vais juste mentionner que j'avais oublié de mettre les oignons verts dans ma salade de melon d'eau. Donc, juste prévoir environ 3 oignons verts, là, ça va être suffisant. Mais je vais en couper 5 tout de suite. On va les mettre tout de suite pour la pomme de terre, la salade de pommes de terre. Je mets les 2 sortes d'oignons parce que je vais avoir de la couleur de l'oignon vert puis la fraîcheur aussi. On va avoir en même temps avoir le goût sucré de l'oignon espagnol qui va griller. Juste brasser ça un petit peu pour mélanger les oignons. On va rajouter une autre petite couche de saveur dans notre salade. Là, ça va être parfait. Donc, pour notre salade de pommes de terre, on va avoir besoin d'un beau gros oignon. Là, j'ai préparé 5 petites pommes de terre grelots environ comme ça. Ça va en faire pour environ 4 personnes. Vous allez voir, ça n'a pas besoin d'être énorme. On n'est pas obligé de trop manger. Comme je vous dis, quand il fait chaud, on a tendance à manger un petit peu moins puis boire un petit peu plus. Donc, juste couper en 2. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un peu d'huile d'olive dans mon bol. Je vais m'en servir pour faire ma salade tantôt. Mais je vais les brosser avec l'huile
de canola, pardon, pas l'huile d'olive. L'huile de canola. On va essayer de les faire colorer, mais on ne veut pas qu'ils collent trop sur le grill. Le grill il est bien chaud du côté de mon gâteau, qui devrait presque être prêt. On va regarder ça en même temps. On est capable d'en prendre un peu. On a le temps de mettre nos pommes de terre. Donc, du côté que c'est chaud, face contre... Où est-ce qu'on a... Du côté qu'on a huilé, face de la patate huilée, donc sur le grill. Ça va prendre environ 4-5 minutes. Juste question de les réchauffer comme il faut. C'est bien agréable, les salades de patates chaudes, c'est que quand elles sont chaudes, les pores de la chair sont dilatés, donc ils ont tendance à prendre un petit peu plus de vinaigrette, à l'absorber. C'est bien bon. Donc, vous allez prendre le plus gros oignon espagnol que vous pouvez trouver. Juste enlever les deux bouts pour faire bien attention. On va enlever la couche très très fine de la pelure. Donc, on essaye de ne pas l'entamer parce qu'on va couper des belles rondelles puis on ne veut pas qu'ils se défassent en cuisson. Ça va être plus facile de les tourner. Là, on va faire des grosses tranches, environ un bon demi-pouce, 3/4 de pouce. Là. Quatre belles tranches, même chose que les pommes de terre. On les huile légèrement. Les deux côtés, parce qu'on va les tourner. Si jamais vous voulez de l'information sur les huiles naturelles de Catherine, vous pouvez visiter son site web. Elle a un site web, c'est les saveurs de Elgin, donc l'adresse devrait apparaître au bas de l'écran. On dépose nos tranches d'oignons. Inquiétez-vous pas, ça ne devrait pas donner trop de goût à votre petit gâteau à côté, les oignons qui cuisent. Si vous avez un grill très chaud et que vous huilez vos aliments, normalement, il n'y a aucun problème, ils ne colleront pas. Donc, on va juste les laisser aller encore quelques minutes. On va préparer notre vinaigrette pendant ce temps-là. Ça va donner une belle coloration, les oignons. Là, les oignons, je ne veux pas les faire cuire entièrement. Je vais les laisser un petit peu fermes. Je veux qu'il y ait un petit peu de crunch. Mais en même temps, je veux qu'ils libèrent leur sucre. Donc, en cuisant, ils vont libérer leur sucre. Ça va être très bon. Encore une fois, on va mettre une bonne dose de moutarde de Dijon. Notre vinaigre de vin. À peu près 4 cuillères à soupe. Huile de canola. À peu près 2 fois plus que le vinaigre. On va saler, poivrer. Si vous en avez envie, on pourrait rajouter une cuillère à soupe de chimichurri dans notre vinaigrette. Encore là, on irait chercher un lien avec notre marinade puis notre viande. Donc, ça aurait vraiment, tout aurait un goût semblable avec des légères variantes. Ça serait c'est toujours bien agréable. Oignon vert. On va attendre que nos choses cuisent, puis on va tout déposer ça ensemble. On va rajouter un peu de persil haché. Question de faire un peu de fraîcheur. On pourrait même mettre un peu de ciboulette aussi. Il nous en reste aussi bien à le prendre. J'aime bien gros la ciboulette. Je pense que ça paraît. La menthe, la ciboulette, le persil, tout ce qui est les herbes fraîches, ça donne tellement un bon goût et une belle fraîcheur. Là. Le problème, c'est que ça pogne entre les dents des fois. C'est toujours le fun de faire un beau sourire avec un morceau de persil coincé dans le coin en haut. Je lâche pas ça trop fin. C'est un peu rustique. On est dehors. On fait avec les moyens qu'on a. Donc, juste mélanger tout ça. Un petit peu plus d'huile. On regarde nos pommes de terre. Super. On va essayer de leur donner un petit côté quadrillé. Donc, je vais les mettre sur la grille perpendiculaire à ce que je les avais mis tantôt. On va les laisser réchauffer comme il faut. Nos oignons, on va les tourner de côté. On voit bien les marques de grill. C'est ça qu'on va avoir. Ça fait un beau caramélisation. Une belle caramélisation.
Notre gâteau va toujours bien. Normalement, il reste encore un petit 5 minutes, on va y laisser. Tout va être prêt en même temps, donc ça va être parfait. Il va juste nous rester à faire cuire notre viande. Ça va prendre environ 3-4 minutes. Donc, nos légumes sont prêts, nos pommes de terre, notre gâteau également. Le gâteau juste avec une petite pression ici, là. On pourra peut-être en prendre encore 1 ou 2 minutes. On va en profiter pour couper nos oignons, notre salade, finir notre salade, puis après ça, il va être prêt à sortir. Ça faisait 30 minutes, on va lui donner son petit 5 minutes nécessaire. Donc, nos pommes de terre bien quadrillées. C'est la marque de commerce du barbecue, le quadrillage. Donc, dernier petit 5 minutes, le temps de couper tout ça. Après ça, on va mettre notre viande à cuire tout de suite. Donc ça, soyez grossier. Donc chaque partie, on peut la recouper en 4 environ. Pour faire une grosseur bouchée qu'on peut se mettre en bouche facilement. Faites attention, c'est très chaud. Vous pourriez attendre 2-3 minutes que ça refroidisse un petit peu. C'est pas une salade qu'on mange chaude de toute façon, c'est une salade qui va se manger tiède. Donc, soyez pas inquiets que si ça refroidit, c'est correct. On veut juste mettre la vinaigrette chaude pour permettre à la vinaigrette justement de pénétrer la chair de la patate. Ils vont s'unir, ils vont devenir mariés maintenant. Même chose, les oignons. On sent qu'il y a encore un petit crunch, mais les premières tranches sont beaucoup plus tendres. On va aller chercher notre petit goût sucré de l'oignon espagnol avec ça. On dépose tout ça dans notre bol. Là, vous voyez, quand je gratte pour enlever des choses, je prends toujours le dos de mon couteau. J'essaie de ne pas prendre le côté lame, ça désaffûte les couteaux, puis ils ne couperont plus tantôt. Donc, c'est un petit truc à la maison. Et voilà. On va emprunter notre cuillère, on va brasser ça comme il faut. Belle salade, pommes de terre et oignons grillés. Une petite vinaigrette, vinaigre de vin, moutarde. Ça va être délicieux. Notre petite salade est prête. On va sortir notre gâteau et on va mettre notre viande à griller tout de suite. Juste préparer un petit sous-plat pour mettre mon gâteau. C'est chaud. On va mettre 2 épaisseurs. Une petite nappe en nylon, elle pourrait fondre. Voilà. Quand j'appuie dessus, ça remonte, donc c'est un bon signe. Peut-être que le cure-dent au centre serait encore un petit peu humide, mais on va faire du bien que ça soit un petit peu plus moelleux. De toute façon, la balle de citron, les beaux bleuets, là. L'humidité des bleuets aide beaucoup à garder l'humidité dans la pâte à gâteau, ça va être parfait. Donc, nos petites viandes, feu élevé. On met ça sur la partie la plus chaude de notre barbecue. On veut une cuisson directe, vraiment au-dessus de la flamme. Je vais essayer de retirer, comme je vous l'ai dit tantôt, le plus d'herbe possible avant de la déposer. À l'épaisseur que les mignons ont, je vous dirais que ça va prendre environ 1 minute et demie maximum sur chaque côté. Donc, à la chaleur, tout dépendant de la chaleur de votre barbecue, mais environ 1 minute et demie à 2 minutes de chaque côté pour avoir un beau médium saignant. Je ne fermerai pas le couvert pendant la cuisson parce que si je ferme le couvert, ce qui va arriver, c'est que notre viande, elle va cuire un peu plus. Ça va être comme au four en même temps qu'elle grille par en dessous. Donc, on va perdre notre cuisson. La viande va être un petit peu trop cuite. C'est sûr que ce qu'on a mis la viande dedans, on ne le consomme pas. Ça touche à de la viande crue, donc risque de contamination. On va faire un demi-tour à notre viande. En fait, un quart de tour, pas un demi-tour, pour créer le beau marbrage typique au barbecue. Donc ça aussi, sur le site de la ferme des fermes Valens, vous allez pouvoir regarder, il y a plusieurs produits qui vendent. Donc vous pouvez faire des commandes en ligne et puis ils font la livraison.
Donc, comme je dis, il y a plusieurs choses. La saucisse de veau, du porc, du poulet de grain, du bœuf à l'herbe. Donc, c'est vraiment... Il n'y en a pas beaucoup dans la région des gens qui font du bœuf à l'herbe comme ça. Donc, belle chose à découvrir. Vous allez voir, le goût est vraiment distinct. On ne promène pas nos viandes, pareil comme dans une poêle quand on fait cuire à l'intérieur. Quand on dépose notre viande sur le grill, on ne la promène pas à gauche et à droite. Là, ça n'a pas le temps de caraméliser. Il faut vraiment que la viande soit en contact avec le grill. Donc, c'est toujours le laisser là, pas y toucher. Si jamais il y a des flambées, là, on peut toujours le déplacer. Des fois, le gras dans une viande comme le porc est un peu plus gras. Le gras va dégoûter, s'enflammer. Donc ça, il faut peut-être la déplacer. C'est la seule exception que je vous donne le droit de faire. Donc, vous pouvez la déplacer en ces temps-là, mais autrement, on ne touche pas la viande, on la laisse griller, on la laisse caraméliser. Puis c'est ça qui, dans le fond, qui donne l'excellent goût de barbecue. On va tourner ça. Pareil comme au resto. Encore une fois, un petit quart de tour. On aura le loisir de choisir quel côté qui est le plus beau. Donc, nos viandes sont prêtes. On va juste les sortir. On va les laisser se reposer un petit peu, un bon 3 à 4 minutes. Ce que ça va faire, c'est que ça va permettre au jus dans la viande de se redistribuer. Parce que quand on met une viande sur le grill, ce qu'on fait, c'est qu'on soumet la viande à une grande chaleur. Donc, le sang à l'intérieur a tendance à monter vers la surface. Puis quand on tourne notre viande de côté, c'est le contraire qui arrive. Notre sang qui était rendu à la surface cherche à vouloir remonter vers le milieu. Donc, on l'emprisonne vraiment entre deux croûtes de grillage. Puis une fois que c'est fait, on laisse la viande se répartir leur chaleur à l'intérieur. Donc, ce que ça va faire, c'est qu'on n'aura pas une viande qui va être crue au milieu puis saignante sur les côtés. Elle va devenir plus rosée et juteuse à l'intégralité de la viande. Donc, c'est vraiment important de laisser reposer la viande une fois qu'elle est cuite. 3-4 minutes, vous allez voir, il y a un peu de sang qui va couler peut-être, qui va se déposer dans le fond de votre assiette. Mais le sang qui s'est déposé là, justement, ne sera pas dans votre assiette de présentation. Donc, c'est toujours agréable. Quand on a un petit peu de sang qui coule dans le fond, il y en a qui n'aiment pas ça. Donc, juste laisser reposer 3-4 minutes, un petit 5 minutes même, ça serait préférable. Pendant que notre viande se repose, ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer notre petit glaçage pour notre gâteau. Donc, crème sûre, environ une tasse. Là, j'avais déjà déposé dedans 3 cuillères à soupe de miel. Donc, juste bien mélanger ça. Ça n'a pas besoin d'être plus que ça. C'est pas vraiment un glaçage, c'est plus comme une petite sauce qu'on va faire. Puis on va y donner une petite touche qui n'est pas habituelle en dessert. On va y mettre un petit peu de basilic. C'est toujours surprenant de voir comment est-ce que le basilic peut se marier bien avec les aliments sucrés. Donc on va prendre quelques feuilles, pas beaucoup, environ 3 ou 4 grosses feuilles. Vous avez juste à les rouler ensemble pour les émincer. Donc on fait comme une petite cigarette. Après ça, on va la couper finement. C'est un peu une chiffonnade de basilic finalement. On dépose dans notre sauce. On rebrasse un petit peu. C'est tout. Donc, pendant que notre viande détend, on va se couper un petit gâteau, on va le dresser et on va faire une petite présentation. Avec notre petit couteau, on va le couper en 4. Décoller un petit peu. On ne devrait pas avoir trop de misère à le sortir de là. On va le mettre côté, le fond à l'envers. Vous allez voir, on voit bien les bleuets. Comme ça. Avec notre sauce, on va en mettre un petit peu tout le tour. Les gens pourront choisir d'en mettre ou pas. Touche à la surface, pas beaucoup. Côté présentation, on va mettre 2 petites feuilles de basilic. Et un beau petit gâteau citron et bleuet avec une petite crème sûre au miel et à la basilic. Donc, notre viande s'est reposée. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dresser notre assiette. Donc, un petit peu de salade de pommes de terre avec les beaux oignons. Ensuite, un peu de couleur avec notre salade de melon d'eau. Petit morceau de fromage à la surface. On va déposer notre viande à côté de ça. Et on va faire notre super sauce vierge chimichurri.
On va en déposer une petite dose. Juste comme ça. Un beau petit paquet de persifrais au centre de ça. Et voilà, mesdames et messieurs, un beau steak mignon de bœuf grillé avec une sauce chimichurri aux herbes et à l'huile de canola biologique. On a une belle salade de melon d'eau, concombre avec feta de chèvre, une vinaigrette à l'huile de lin et à la menthe et ciboulette. Puis on a une belle salade de pommes de terre grillée avec les oignons grillés, avec une petite vinaigrette au vinaigre de vin et à l'huile de canola. Donc, bon appétit tout le monde, savourez. Puis toutes ces belles petites saveurs-là, bien, c'est tout ça, c'est au goût de chez nous. Donc, profitez-en.